Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous passez un très bon week-end. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023 d'un point de vue général sur tout ce qui est relationnel, sentimental principalement. Et avant de commencer, je vous remercie profondément pour vos likes, vos commentaires bienveillants, votre partage, vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vais continuer, grâce à votre soutien, à l'enrichir avec des guidances. J'ai même le projet de faire des soins énergétiques un petit peu particuliers par le biais de cette chaîne. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je suis vraiment remplie de gratitude pour tous les cadeaux, les partages que je reçois sur cette chaîne et en dehors, bien entendu. Sur ce, je vais commencer le tirage, donc la lecture de ces cartes pour la semaine du 20 au 26 novembre. Alors, là, d'un point de vue général, on va commencer la semaine par la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est un grand bouleversement. Il peut y avoir une rupture, un incident soudain, quelque chose d'inattendu. On va voir après, en développant les cartes, avec les cartes, de quoi ça va parler, parce que c'est pas forcément négatif. Parfois, on peut avoir besoin de rompre une situation, de sortir d'une situation ou d'un schéma de répétition, pourquoi pas, pour aller vers du mieux. Donc ce n'est pas forcément toujours négatif. La Maison Dieu nous parle d'un événement soudain. J'ai pris une carte avec le chakra du cœur, donc qui nous dit que tu reçois des signes. Alors sur votre route, vous pouvez trouver des signes différents. Ça peut être des signes extérieurs comme les plumes, une pièce de monnaie, des petits symboles du style un cœur avec un élément de la nature ou dans le ciel, etc. Ça, ce sont des signes que nous envoient les anges. Vous pouvez aussi avoir comme signe des ors miroirs. En ce moment, on va dire que les énergies travaillent beaucoup sur les liens d'âme sacrés. Donc, c'est quelque chose d'assez bousculant. Et justement, c'est pour ça que j'ai pris l'oracle du grand jeu des flammes jumelles, qui va parler de sentimental, mais pas que, donc qui va aussi évoquer les liens d'âme si ça sort dans le jeu. Alors, la première carte que j'ai, la fidélité. Alors, on nous parle de quelqu'un, d'une personne qui est fidèle à elle-même, qui est fidèle aussi à ses croyances, à ses valeurs, qui est fidèle à un lien d'âme, pourquoi pas, qui revient à la communication en tant qu'ami. C'est une possibilité. Ensuite, nous avons le chemin. Il est temps de prendre la bonne direction. C'est-à-dire de faire les choix qui sont les meilleurs pour soi, les choix du cœur, puisque nous sommes dans le sentimental relationnel. On va dire que le cœur domine l'âme aussi dans les choix que nous devons faire pour avancer. La dualité. On nous parle de conflit intérieur là. Ce choix à faire provoque une certaine tension à l'intérieur de soi. Mais on nous rappelle qu'il faut rester fidèle à soi, justement. Donc la dualité ne peut pas perdurer. Il suffit simplement de se connecter à son intérieur, mais aussi à son soi supérieur. On nous parle d'âme sœur. On nous parle d'un lien d'âme sacré. Au jour d'aujourd'hui, il y a des reconnexions d'âme, des reconnexions de famille d'âme,
de couple sacré. Donc, je pense qu'à un moment donné, la dualité n'est plus. Du moment que vous prenez conscience que vous êtes dans ce lien, que vous êtes connecté à une personne en particulier, il est juste temps de prendre les bonnes décisions et d'aller jusqu'au bout du chemin. Sous la fidélité, j'ai la Kundalini. La Kundalini, on sait ou on ne sait pas que c'est la fusion des énergies à l'intérieur de notre corps qui part de Terre, Mère, Gaïa et qui remonte à travers nos chakras jusqu'au céleste. C'est la fusion aussi des corps de deux âmes destinées. On peut nous parler de retrouvailles, puisque ce sont deux êtres différents mais complémentaires. Sous le chemin, on va trouver le rejet. Alors, il est possible que les décisions à prendre par rapport à cette direction, cette nouvelle direction, nous fassent rejeter certaines croyances, certaines choses aussi qu'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer. On laisse aussi des personnes qui peut-être rejettent la relation qui est très complexe et en même temps très intense. On se délaisse aussi de tout ce qui ne nous permet pas de nous nourrir intérieurement, d'où le fait de penser à la puissance de l'énergie de la Terre pour pouvoir vraiment, on va dire, être sur le bon chemin. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La dualité, la patience. Alors, il est possible à ce stade de jeu que la dualité, ça peut être une forme d'impatience à être reconnecté à son autre. Ce qu'on nous dit là, c'est que il peut y avoir une forme de rejet du lien. On va retourner la dernière carte pour avoir voilà, lâcher prise. Voilà. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous avez tendance, si vous êtes dans un lien d'âme sacré, par exemple, et que vous avez tendance à ne pas savoir quelle décision prendre, puisque là, vous êtes à la croisée des chemins, que ça crée une tension à l'intérieur de vous, que vous rejetez peut-être en bloc une nouvelle façon de voir votre situation amoureuse. Vous pouvez aussi très bien être dans une relation avec une personne avec qui vous avez une relation lambda ou karmique et que vous soyez poussé à être avec une personne dans un lien d'âme sacré. C'est possible, tout à fait possible. On vous dit que en lâchant prise, vous aurez les bonnes réponses. Vous aurez la bonne direction à prendre. Soyez simplement centré dans le cœur et laissez faire les choses. De toute façon, on nous parle de rupture, hein. Donc il est possible que vous rejetiez une personne pour aller vers une autre qui vous est vraiment destinée. Que les choses vont se faire dans le temps. Pas de précipitation. Voilà, les choses se mettent en place. Voilà. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas nier la fusion et des sentiments et des énergies et des corps qui s'appellent tout simplement. Bon, eh bien ça promet pour cette semaine. J'ai demandé 3 cartes conseils avec la triade, voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour cette semaine. Alors, la première carte, on nous parle de mort. Bon, alors la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort d'une situation, d'une relation pour une renaissance. Ça peut être une relation karmique qui s'est terminée et qui se transforme en relation sacrée. C'est tout à fait faisable. Donc, ne restez pas, bloqué sur des mentalisations qui pourraient vous induire en erreur.
Soyez toujours fidèle à qui vous êtes et vous aurez les réponses. La mort représente la fin d'un cycle, la fin peut-être d'une relation karmique, la fin d'une situation qui était souffrante, hein, pourquoi pas, ou pas. Mais quoi qu'il en soit, après la mort, il y a toujours une renaissance. L'autre carte, l'illusion. Ça peut être la fin des illusions, la fin d'une relation sur laquelle on n'avait pas conscience qu'elle n'était pas faite pour nous et que du coup, on nous pousse justement à tomber les masques et à être enfin dans la vérité et non plus dans l'illusion. On est dans la vérité de qui on est et en même temps de ce que nous voulons dans notre vie. Savoir qui l'on est, où l'on va et avec qui. Et pour finir, la pénitence. Il peut y avoir un blocage, des regrets justement sur le fait de ne pas, peut-être de ne pas avoir vu plus tôt que vous étiez dans une relation qui n'allait pas perdurer. Et ça, on va dire, les relations karmiques, c'est ce que l'on vit. C'est des ruptures. Là, on vous le rappelle, hein, dans l'énergie principale, il faut rompre avec ce qui n'est plus aligné avec soi. Que ce soit dans n'importe quel domaine en fait. Hein. Là, on nous parle de relationnel, de sentimental, mais c'est valable aussi pour un travail, par exemple. C'est valable aussi pour, je sais pas, un comportement, une addiction, quelque chose comme ça en fait, qui vous fait pas de bien et du moment que l'énergie ne vous nourrit pas pour vous élever, il y a une rupture, il y a quelque chose de bouleversant qui va tout stopper ça. Pour que vous soyez vraiment aligné dans le cœur et sur le bon chemin. J'ai pris 3 cartes du petit oracle de l'âme sœur pour voir quel message votre autre a à vous transmettre pour cette semaine. Alors, tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Alors, il y a des pardons qui sont faciles à faire et d'autres moins. On pardonne une âme pour le parcours qu'elle a effectué sur Terre. Parce que l'âme sait, mais la conscience, elle contrôle souvent la situation et nous fait prendre pas forcément les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on doit prendre des décisions en son âme et conscience, les deux en même temps. Ce qu'on nous demande de faire là, c'est un travail de pardon envers soi-même aussi. Nul n'est parfait. Et parfois, on peut être surpris de recevoir un cadeau, même s'il est mal emballé, ça reste un cadeau. Et c'est ce cadeau-là qui va nous faire avancer et qui va nous faire grandir en sagesse. C'est ce qu'on nous dit. Alors, l'autre carte, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Parfois, il faut lâcher justement certaines croyances que tout doit être carré, tout doit être droit. Il n'y a aucune règle dans le cosmos qui nous indique qu'il n'y a qu'un seul chemin. Non, il peut y en avoir plusieurs. C'est à chacun de nous d'emprunter celui qui nous inspire le plus. Simplement, prendre sur la route ce que l'on doit conscientiser. Donc ça peut être des choses très sérieuses comme
des choses très drôles. La vie est une succession de surprises. Après, je ne dis pas si elles sont toutes bonnes ou mauvaises, mais une surprise reste une surprise. Quoi qu'il en soit, elle nous fait toujours du bien, elle nous fait toujours plaisir, même si sur le coup, c'est pas ce qu'on pense. Et enfin, 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Un très beau message pour terminer cette guidance. Quand vous sentez que vous êtes connecté à une personne, que la connexion elle est puissante, vous ne pouvez pas aller contre. C'est impossible. Et vous êtes un avec cet autre. C'est comme deux compléments, deux entiers qui se complètent. Voilà. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, de lien d'âme sacrée, ou peu importe le lien d'ailleurs, ou même dans une relation amoureuse où vous vous posez des questions et que vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Je me ferai une joie de vous répondre, de vous accompagner dans votre questionnement, votre processus d'éveil. Je peux aussi éventuellement vous accompagner en tant qu'énergéticienne pour libérer certaines relations, certaines dettes karmiques. Vous libérer aussi du transgénérationnel qui peut être bloquant pour pouvoir avancer dans votre vie et pour être pleinement équilibré et en accord, en alignement avec votre autre. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.